quatrième temps et en deuxième ligne le favori de l'année, Eric Comas, pas son affaire aux essais sur la Dallara. À côté de lui, avec le troisième temps, Christian Vidal, également sur Dallara. Deuxième temps, Claude Desgremont, premier du championnat B sur l'ex-Ralt d'Éric Bernard, c'est étonnant. Et enfin, en pole position, Didier Hardzé sur la nouvelle Martinique qui renaît pour le grand plaisir des observateurs. À la corde donc, Didier Hardzé qui dès le feu vert bondit pour s'engager le premier dans le pit-park devant Desgremont et Vidal. Derrière ça se passe sans problème, sauf pour Triquet qui reste dans l'herbe et Velay qui s'élance très en retard. Premier passage à l'épingle droite, en tête Hardzé devant Desgremont, Vidal, Comas, Robert et Gache qui choisit l'intérieur, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Fin de la première ligne droite et premier gros freinage, aucun changement dans l'ordre, mais sachez que Gouchon n'est pas là, victime de la défaillance du boîtier électronique dans le tour de chauffe, et remplacé au dernier moment par Fréon. Première constatation, Hardzé confirme d'entrée ses essais et fait tout de suite un petit trou, étirant le peloton comme un long serpent sur ce tourniquet. Fin du premier tour, Hardzé en tête devant Desgremont, Vidal, Comas, Robert et Gache. Deuxième passage à l'épingle, les mêmes dans le même ordre, avec pour la première fois à l'image, en 7e position, Éric Belfroy sur la voiture bleue et blanche. C'est un début de course superbe, mais nous vivons une deuxième surprise. Les Dallara ne dominent pas comme lors des courses précédentes. C'est une Martini qui mène devant une Ralt 1987 et deux Dallara. Fin du deuxième tour, les 7 premiers sont toujours dans le même ordre, mais l'on sent des impatiences chez Vidal. Derrière Hardzé à l'épingle, Vidal confirme cette expression, il fait l'intérieur et passe Desgremont, il devient deuxième. Dans la ligne droite, Desgremont tente bien de repasser Vidal, mais celui-ci ferme la porte. Mais quelle découverte que ce Desgremont! On peut se demander ce qu'il ferait dans une écurie de pointe avec un autre châssis. Cela dit, devant, Didier Hardzé s'échappe. C'est encore une surprise de voir la Martini aussi à l'aise et distancer aussi facilement Vidal et Desgremont, eux, en pleine bagarre. Et toujours Hardzé devant Vidal, Desgremont, Comas, Robert, Gache et Belfroy. Mais pour Gache, ce n'est pas le bon week-end. Pendant ce temps, devant, Didier Hardzé se constitue petit à petit un capital seconde, déjà presque 3 après 3 tours, ce qui est impressionnant, et ce qui confirme le travail effectué sur le tout nouveau châssis Martini, un châssis français tant de fois à l'honneur et choisi cette saison par Hardzé, peut-être pour des raisons de cœur, mais peut-être aussi pour des raisons tactiques. La raison principale de mon choix. Et en plus, ça ne s'arrête pas à la saison 88 pour nous. On a un objectif sur 89 et voir plus loin, mais pour l'instant, ça s'arrêtera à 89. Donc, ce qu'il faut absolument pour nous, les pilotes et toute l'écurie, toute la structure, c'est gagner en 88. Et on va le prouver très, très rapidement, j'espère. Pour la Châtre, si j'arrive à conserver ma pole position, je souhaite rester sur la plus haute marge du podium et ensuite être calculateur tout au long de la saison. Enfin, de toute façon, quoi qu'il arrive, je resterai calculateur pour être, si possible, le premier à la dernière ligne droite, donc à Dijon.
En tout cas, sur ce circuit de la Chape, Ardze, lui, a trouvé les bons réglages et la Martinique fait merveille. 15e tour, Ardze a plus de 4 secondes d'avance. C'est énorme en Formule 3. 4 secondes d'avance donc sur Vidal, suivi de Desgremont, Comas, Belfroy et Robert. Et oui, cela fait partie intégrante du jeu. Il y a des circuits où l'on ne trouve pas la bonne solution, des circuits où la spécificité de certaines voitures ne peut s'exprimer. En tout cas, si ce n'est pas le week-end des Dallara, ça marche fort pour les autres. Pour l'Aralt de Desgremont, pour la Reynard de Belfroy et l'autre Martinique de Robert, l'équipier d'Ardze. Un point à l'épingle, Ardze passe en tête. Et puis, eh bien, ma foi, et puis plus rien, le trou, pas de Vidal. Vidal a disparu. C'est Desgremont qui passe deuxième devant Belfroy, des hommes et troisième. Nous sommes dans le 22e tour pour suivre Ardze au bout de la ligne droite et surprise encore une fois, la voiture tombe. Ardze allume ses roues et sort très large. Sans doute problème, on va savoir. Pour Ardze, on sait tout de suite, roue arrière gauche desserrée et sur la piste, c'est Belfroy qui hérite de la tête devant Desgremont et Comas. Et Ardze repart, la rage au ventre, battu après avoir compté 10 secondes d'avance et pendant ce temps sur le circuit, ça continue à se bagarrer. La voiture marchait bien, j'étais confiant et je m'étais conforté une sacrée avance d'ailleurs parce que j'avais presque 11 secondes d'avance. Donc pour moi, je commençais à conduire encore un peu plus propre, un peu plus. Et puis j'ai eu, je pense, un défaut dans une pièce, un défaut de fabrication. C'est la faute à pas de chance, quoi. Et l'écrou s'est desserré. Donc c'est l'écrou de roue arrière gauche qui s'est desserré. Et petit à petit, ma roue se baladait. J'étais obligé de rentrer au stand. Je l'ai fait trop serré, mais je pense que ça a foncièrement abîmé la fusée. La fusée a cassé derrière.